Je m'appelle Marie-Lise Boyer, je suis une experte du digital. Je travaille dans le domaine depuis plus de 20 ans. J'ai eu la chance de vivre en Afrique et je travaille beaucoup avec le continent. Moi, je crois clairement au potentiel des PME africaines d'être à la pointe du digital de demain. Pourquoi? Parce qu'on est sur un continent en fait qui est assez spécifique. Spécifique parce que finalement il y a du retard. Alors ce retard, en fait, c'est une chance parce qu'en fait ce qu'on voit, c'est que les nouveaux arrivants sur le digital, ils vont directement vers les technologies les plus avancées. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a tendance à penser que c'est les gens qui sont en retard, alors les pauvres, ils n'ont pas de site internet, ils ne vont pas faire de site e-commerce, etc. Mais finalement, on va avoir ce qu'on appelle un frog leap, un saut de grenouille, qui fait que les nouveaux arrivants vont être ceux qui vont être les plus innovants. Et c'est là où finalement les PME africaines sont peut-être en avance, puisqu'elles ne sont pas pesées par ce site internet, par cette injonction à avoir un site internet, et peuvent se permettre d'embrasser des technologies nouvelles. Typiquement, ce qui peut se passer sur WhatsApp for Business, par exemple. Je pense que clairement, on est dans une nouvelle ère qui n'est pas seulement une nouvelle ère digitale. L'impact des transformations au sens pluriel auxquelles on doit faire face, entre autres les enjeux climatiques, change complètement l'ordre qu'on doit donner aux choses. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que clairement, on a des marchés aujourd'hui qui ne sont pas bancarisés, où on ne va pas avoir de carte de crédit, on ne va pas avoir tout ce système-là, on ne va pas avoir ces systèmes de sites e-commerce qui sont déjà établis. Typiquement, le taux de bancarisation, c'est quelque chose qui, par essence, semble obsolète. Et c'est le cas pour beaucoup de modèles économiques aujourd'hui. En revanche, c'est ça qui est difficile, c'est que l'avenir ne se prédit pas, il se prévoit pas, il se prépare. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il faudra prendre en compte d'autres indicateurs. Un exemple concret d'application du digital innovante, portée par une PME africaine, AgroServe au Burkina Faso. Pour le coup, eux, ils sont dans le business du maïs. Et là, ils ont un enjeu, c'est qu'en fait, ils vont devoir acheter à plein de différents petits producteurs de maïs et le faire avant que eux n'aillent vendre cette production sur le marché ou à d'autres. Et là, tout l'enjeu, c'était comment les atteindre à temps et surtout les payer. Et aujourd'hui, ils utilisent le mobile money pour pouvoir les payer tout de suite dès que la production est à vendre et pouvoir leur envoyer l'argent directement. Clairement, les atouts des PME en Afrique, c'est qu'elles ont un rapport au monde qui est par essence agile. Pourquoi? Parce qu'on est dans des univers et des réalités où il y a énormément de contraintes. Et on sait que la créativité, ça vient de la contrainte. L'innovation viendra des contraintes. Et là, ce qui est vachement intéressant, c'est que non seulement on a ça, mais on va allier à ça l'accès aux technos les plus innovantes, tout de suite d'un coup. Et on va pouvoir vraiment prendre ça en compte et résultat l'embrasser. On a cette jeunesse aussi, à la fois démographique, à la fois des PME. Elles ont cette jeunesse qui va vraiment leur permettre d'embrasser les changements qui viennent. La transformation digitale, pour moi, elle s'intègre et elle est un outil au service de l'ensemble des transformations qui sont nécessaires et qui seront portées par l'Afrique.